Pour créer un agent de standard téléphonique, vous allez commencer par vous rendre dans Assistant. Ensuite, vous allez cliquer sur Tom afin de pouvoir utiliser son super pouvoir. Vous allez cliquer sur Créer un agent de standard téléphonique. Une fois qu'on a nommé l'agent, on peut modifier l'avatar de l'agent. Ensuite, on va sélectionner la langue. Est-ce que l'agent interagit en français ou en anglais ? Vous allez ensuite pouvoir choisir la voix que vous voulez que l'agent IA utilise et vous pouvez faire des écoutes de cette voix-là afin de vérifier qu'elle correspond à votre besoin. Ensuite, on va pouvoir commencer à travailler les instructions. Là-dessus, pas de panique. En bas à gauche, vous avez le petit helper, demander de l'aide à Tom. À cet endroit, vous allez pouvoir avoir une conversation avec Tom de façon à définir vraiment comment est-ce que vous voulez que l'agent se comporte, qu'est-ce que vous voulez qu'il dise, comment est-ce que vous voulez qu'il le dise. On se rappelle, l'agent ne sait pas ce qu'on ne lui dit pas. Donc on doit être précis à cet endroit-là. N'hésitez pas à avoir quelques allers-retours avec Tom de façon à ce qu'il se comporte vraiment de la bonne façon, comme vous souhaiteriez que vos clients soient accueillis. Une fois que vous avez le prompt, les instructions qui correspondent à votre besoin, vous allez pouvoir les copier, puis les coller dans Instructions de l'agent. Ensuite, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Vous allez définir le temps maximum pour un appel. C'est une information qui est hyper importante. Le temps maximum pour un appel, une fois qu'il est atteint, l'IA raccroche. Classiquement, sur des appels entrants, ça se situe entre 2 et 5 minutes la durée d'une conversation. En fonction de votre activité, ça invite à mesurer, quand vous avez une conversation, quand vous recevez un appel, combien de temps ça dure. C'est important de ne pas laisser un délai trop long parce que vous êtes facturé à la minute d'appel et si vous tombez sur quelqu'un de bavard qui n'a pas de valeur ajoutée pour votre business, il faut que la conversation puisse se terminer à un endroit. Et d'un autre côté, il ne faut pas que la durée soit trop courte parce qu'il faut être sûr d'apporter la valeur adéquate à votre client. Une fois que vous avez défini le temps maximum, vous allez choisir le numéro, soit parmi les numéros qui sont déjà paramétrés, soit vous allez pouvoir ici paramétrer un numéro d'appel entrant. Donc vous allez sélectionner le numéro qui doit recevoir les appels et cliquer sur suivant. À cet endroit, un numéro américain s'affiche. Vous devez effectuer le transfert vers ce numéro-là. Je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà vu, à visionner la vidéo qui est dédiée à ça pour effectuer le transfert. Une fois que le transfert est effectué, vous cliquez sur J'ai effectué l'activation du transfert, puis terminé. Ensuite, on choisit le comportement d'accueil. Est-ce que l'IA attend que l'appelant parle ou est-ce qu'elle démarre la conversation? Et si elle démarre la conversation, vous pouvez reprendre une phrase qui a été employée généralement par Tom lorsque vous avez fait les instructions ou choisir tout simplement une phrase qui correspond à ce que vous souhaitez utiliser. Je vous invite pour un effet de cohérence à utiliser les phrases, en tout cas à mettre la même phrase que vous allez avoir dans les instructions. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir ajouter des documents de référence. Ces documents sont faits pour entraîner l'IA de la bonne façon. Si c'est un standard téléphonique qui doit donner des tarifs, pour un restaurant qui doit donner le menu, pour une agence immobilière qui doit parler des biens, une concession automobile qui doit parler des véhicules, etc., etc. En fonction de votre activité, vous allez donner les documents qui sont pertinents, ceux que vous voulez que l'IA utilise. C'est important d'avoir des documents qui soient spécifiques à votre standard d'appel. Volontairement, on ne prend pas les mêmes documents que vous avez dans le contexte par défaut ou dans l'espace documentaire parce que c'est un effet qui n'a rien à voir. Dans le contexte par défaut, on va mettre les statuts, on va mettre des process, on va mettre des stratégies marketing. Ici, on vient se focaliser sur l'agent. Qu'est-ce que l'agent doit savoir? Comment est-ce qu'on veut qu'il interagisse? Vous allez glisser les documents qui sont pertinents par rapport à votre activité, puis cliquer sur suivant. À cet endroit, il y a des tags qui sont déjà préétablis et vous pouvez décider d'ajouter un tag qui correspond vraiment à votre activité. Le tag est là pour aider l'IA à la fin de l'appel à identifier ce qui s'est passé. Est-ce que c'est un client intéressé? Est-ce que c'est un client qui n'a pas répondu? Est-ce que c'est une demande de devis? Vous pouvez ajouter donc les tags qui sont pertinents par rapport à votre activité. Vous allez nommer le tag, lui choisir une couleur et définir une règle d'attribution par l'intelligence artificielle. Ensuite, on va passer sur la partie transfert, donc les conditions de transfert. Là-dessus, pareil, on a une vidéo dédiée aux conditions de transfert. Si jamais c'est pertinent par rapport à votre activité, vous pouvez les utiliser. Et sinon, la création de l'agent est maintenant terminée. À chaque fois que l'agent téléphonique va recevoir un appel, vous recevrez un mail avec la transcription de l'appel et un lien pour aller écouter l'audio de ce qui s'est dit.